Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, nous allons tester l'humour de nos compatriotes et leur demander de nous raconter une blague. C'est parti! Est-ce que vous diriez que les Français sont drôles? Ah oui, ils sont très drôles, oui. Oui. Ah, un peu sarcastiques, cyniques, mais ils ont de l'humour, oui. Ça me rassurait de dire oui, parce que sinon je suis pas drôle et ça m'arrangerait pas. Donc je veux dire oui. Oh, ça dépend plutôt. Ça dépend. Ils sont plutôt, à mon avis, ils sont plutôt un peu stricts. Ouais. Comparé aux Suisses allemands? Comparé aux Suisses, tout court. J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus royalistes, un peu plus stricts. Pas vraiment. Pas vraiment. Par rapport aux Belges, on a de la marge. Okay. Vous aimez bien l'humour belge, les gens qui se prennent pas au sérieux? Oui, c'est sûr. Je pense qu'en France, on est assez pessimiste. On aime bien l'humour noir, je dirais. En tout cas, moi, j'aime bien ça. Okay. Oui, exactement. Je trouve que les Français ont un humour assez particulier, mais très drôle. Okay. Oui, vous dites donc de l'humour noir. Il y a d'autres formes d'humour qui sont répandues en France? Le sarcasme, pas mal. Et après des blagues, les blagues que tout le monde connaît, ça tourne pas mal aussi. Des grandes références de films ou des choses comme ça aussi. Je pense qu'ils font beaucoup d'humour avec des jeux de mots et ce genre de trucs. Donc c'est un humour que j'apprécie beaucoup en fait. Il est très différent de celui du côté suisse, mais il est drôle. Ils font beaucoup avec la langue. Okay. Un humour un peu intellectuel? Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Je dirais second degré, humour noir et l'humour beauf. Voilà, genre vraiment les 3 catégories. C'est quoi l'humour beauf? Tu vois, quand tu prends un verre avec des gens et il y a le santé, pas des pieds. Ça, par exemple, ça c'est clairement un humour beauf. Y a beaucoup de gens qui connaissent pas ce truc d'ailleurs. Moi je sais que je l'ai découvert par hasard. J'ai entendu une fois, j'étais en mode qu'est-ce qui se passe? Mais sinon, non, je pense que c'est un peu ça. Genre voilà, du jeu de mots nul. Il y a un humour un peu intellectuel parisien, ça c'est certain. Et puis après, un humour plus simple, mais qui est pas prégnant. C'est pas dans notre culture, clairement. On est des gens un peu froids. Est-ce que les gens font beaucoup d'autodérision en France ou se prennent trop au sérieux? Je pense que ça dépend des villes. Je pense ça dépend. À Paris, les gens se prennent trop au sérieux pour ça? Alors, on vient de Nice, donc on a un peu de clichés sur les Parisiens. On va dire que dans le cliché, dans le cliché, oui, on va dire que les Parisiens se prennent un peu en sérieux. Mais bon, nous on vient juste de passage, donc on le voit pas là. Là on est en vacances, on le voit pas. Est-ce que vous pourriez nous donner des noms d'humoristes qui sont connus en France, que vous aimez bien? Je me souviens plus de son nom. Enfin, après, si, il y a toujours les classiques, Gad Elmaleh, Kev Adams, tout ça, ça fait toujours bien rire. Et ouais, surtout les classiques des parents qui te montrent les vidéos quand tu grandis, tu vas voir les shows des fois, donc surtout les grands classiques, ouais. En vrai, moi, je regarde jamais de stand-up ou de trucs comme ça. Ouais, je regarde jamais, donc je saurais pas dire. Après, j'aime bien... des fois, sur Insta, je vois des gens que j'aime bien, où je vois un extrait de stand-up ou un truc comme ça, mais j'ai pas de blaze en particulier. Vous iriez pas voir un spectacle de stand-up? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Ça dépend. Pas pour le stand-up en tout cas. Ok. Et vous avez des humoristes préférés que vous regardez parfois? Moi j'aime bien l'humour anglais, comme Monty Python par exemple, Sacré Graal, tout ça. Ça me fait beaucoup rire. L'humour absurde. Voilà. On va dire que l'humour français, je ne saurais pas trop le qualifier, mais l'humour anglais, on va dire que c'est côté absurde. Et ça, j'aime bien. Vous aimeriez être assez à l'aise en français pour pouvoir comprendre l'humour des Français et même faire des blagues? Alors, il faut absolument pratiquer. Et pour cela, rien de mieux que le sponsor de cet épisode, Italki. Italki est une plateforme de cours de langue où vous pouvez réserver vos cours de français avec le professeur de votre choix et à des tarifs avantageux. Apprenez le français en ligne confortablement depuis chez vous et vous serez bientôt complètement à l'aise en français. Ça vous tente? Alors, passez par notre lien go.italki.fr.
italki.com/easyfrench. Grâce à notre lien, italki vous offre $10 de crédit après une dépense de $20 sur la plateforme. Profitez-en! Est-ce que vous pourriez nous raconter une blague? Alors moi je suis pas forte pour me souvenir des ouais, blagues, non donc plus. pas le... Non. Là tout de suite, non. Moi c'est pareil, moi je rigole aux blagues, mais faire les blagues, c'est un peu plus Des blagues de quand vous étiez enfant, même des blagues de Toto. Oh là là, non, vraiment le gros blanc. J'en ai une, mais c'est la base. Genre, qu'est-ce qui est jeune et qui attend? Jonathan, voilà. À retenir. Exactement, ouais. Vraiment pas. J'ai aucun humour. Soyons honnêtes. J'en ai pas. J'ai pas d'humour. Et en plus, j'ai aucune mémoire des blagues. Donc, Une blague de Toto ou quel est le comble? Ah ouais, carrément. Oh, attendez, je réfléchis. Bah, on la connaît tous, mais donc ça va complètement contredire sur ce que j'ai dit sur le fait que les Français sont drôles. Alors c'est l'histoire de Toto qui va aux toilettes. Vous voulez connaître la suite? Je peux pas, il a fermé la porte. Voilà, c'est mon max de la blague. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est cadeau. Alors si, j'ai une blague en tête parce que c'est mon fils qui la raconte. C'est une blague de Paul Mirabel, sur les blondes en plus, bizarrement. Donc en fait, c'est une blonde qui arrive dans une bibliothèque et puis en fait qui dit à la documentaliste « je voudrais un burger et des frites ». Et la documentaliste lui dit « mais ici on est dans une bibliothèque ». Elle dit bah, « ah ok d'accord, mais je voudrais un burger et des frites s'il vous plaît ». Les blagues à Toto. En plus, Carla, hier, elle m'en a dit une. C'est la blague à 2 balles, la honte. Il n'y a aucun moment où personne rigole, où tout le monde rigole. Mais voilà, c'est tout, c'est fini. C'est quoi la blague? La blague à 2 balles et Toto, il dit pampan. Voilà, c'est la honte. Je suis désolée, mais j'ai pas mieux. Quand j'étais petite, j'aimais bien celle du pingouin. Vous connaissez? C'est vraiment ridicule. Du coup, c'est l'histoire d'un pingouin qui respire par les fesses. Et donc, quand il s'assied, il meurt. Donc voilà, on va pas plus loin que ça. Donc moi, je disais avant que c'était subtil. Est-ce que vous savez pourquoi les plongeurs, avant de tomber à l'eau, se laissent tomber en arrière? Je sais pourquoi. Ah, s'ils se laissent tomber en avant, ils se cassent le nez contre le bateau. Est-ce que vous pourriez nous raconter une blague suisse? Oh la vache. Oui, mais elle dure 1 minute. Alors, moi, je travaille au niveau de l'agriculture, enfin je suis en politique, mais c'est une blague au niveau de l'agriculture parce que je suis ministre de l'agriculture de mon canton. Et c'est 2 paysans, un paysan des États-Unis, puis vous pouvez prendre, moi je prends toujours un paysan du canton de Vaud, d'où je viens. Et puis le paysan des États-Unis vient à la ferme de celui du canton de Vaud. Et puis il demande de où va son domaine, de où à où. Puis le paysan suisse, il dit alors mon domaine, il va de là à la fontaine et jusqu'à l'arbre là-bas. Et puis on arrive ici. C'est un peu plus ou moins ça mon domaine. Et puis il demande, et puis le tien aux États-Unis, c'est comment? Et puis il dit alors je prends le matin de voiture, je fais 30 minutes vers le sud, après je monte 40 minutes et je retourne et après 2h30 je suis nouveau à la maison. Puis le Suisse il répond ah ouais, je connais ce genre de voiture. Parce que la voiture est très très, très lente selon le Suisse. Donc ouais, il y a les différences. Mais en France, c'est peut-être pas drôle parce que vous êtes immense au niveau de l'agriculture. C'est un homme qui rentre dans un café et plouf! Voilà ma contribution à cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, vous aussi, à nous écrire une blague en français dans les commentaires. Likez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune de nos autres vidéos. À très vite!